Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un ovni. Pour cette nouvelle histoire, je vais m'attaquer à un pilier de l'ufologie moderne, la vague d'observations belges qui se déroula entre 1989 et 1991. C'est une des affaires les plus crédibles et les mieux documentées des années 90. Ce qui la rend vraiment unique, c'est l'implication directe des autorités militaires belges. Non seulement elles n'ont rien cherché à cacher, mais elles ont carrément aidé à diffuser les infos et ont joué un rôle actif dans les enquêtes et les événements eux-mêmes. C'est la première fois que des forces armées adoptaient une attitude aussi ouverte face au phénomène. Comme d'habitude, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser un petit commentaire, ça me motive toujours de voir votre soutien. Allez, sans plus attendre, partons explorer ce cas emblématique. Nous sommes le mercredi 29 novembre 1989 à 17h20. Deux gendarmes de la brigade d'Eupen roulent à bord de leur combi sur la N68. Le conducteur de la voiture, le premier gendarme, est soudainement frappé par l'apparition d'une intense tache lumineuse à droite de la route. La prairie qui s'étend de chaque côté semble vide, et il n'y a aucune raison d'y trouver une telle source lumineuse, comparable à celle d'un stade de football. Cette tache de lumière couvre une zone dont le centre se trouve à environ 50 mètres de la route, s'étendant sur 20 mètres. L'intensité de la lumière est telle qu'il serait possible d'y lire un journal. Intrigué, le premier gendarme ralentit et signale à son collègue cette étrange luminosité en disant « Regarde, pourquoi cette prairie est-elle aussi éclairée ?» Le second gendarme, assis du côté droit de la voiture, baisse la vitre et aperçoit alors une grande plateforme immobile dans le ciel. Les deux hommes roulent désormais très lentement, observant le phénomène avec étonnement, tandis que les autres véhicules les dépassent comme si de rien n'était. Sous la plateforme, 3 phares massifs sont orientés vers le sol. Leurs contours circulaires sont bien visibles et les 3 cônes de lumière blanche qui en émanent se prolongent jusqu'au sol. L'air cependant reste sec, sans trace d'humidité. Le second gendarme estime l'altitude de l'objet à environ 120 mètres, en se basant sur la hauteur de la tour de télécommunication de la gendarmerie d'Eupen, qui fait 74 mètres, et sur l'angle de vision de 68 degrés, ainsi que sur la position de la lumière dans la prairie. Ce qui frappe le plus les deux gendarmes, c'est l'absence totale de bruit émanant de l'engin. La vitre abaissée du côté de l'objet, ils n'entendent que le bruit du moteur de leur véhicule et celui du trafic routier. Cela exclut l'hypothèse d'un hélicoptère. En observant plus attentivement, ils perçoivent distinctement les contours d'une grande masse sombre sur fond de ciel crépusculaire. Les phares sont éblouissants, mais la base de l'objet semble parfaitement plane. Elle forme un triangle isocèle avec une large base, et les coins adjacents à la base sont coupés. Les gendarmes portent une attention particulière à la structure générale de l'objet, sans se concentrer sur d'éventuels angles arrondis. La pointe du triangle est orientée vers Eynatten. Le second gendarme fournira des dimensions approximatives, une longueur de 6 mètres pour la partie latérale la plus proche, une base de 30 à 35 mètres, une hauteur de 25 mètres et une épaisseur de la plateforme d'environ 2 mètres. Les phares blancs, d'un diamètre d'au moins 1 mètre, sont proches des coins de l'objet. Il y a aussi un gyrophare rouge au centre de la face inférieure. Les phares blancs éclairent de manière constante, tandis que la lumière rouge clignote, moins intense mais clairement visible. Le clignotement se produit à une fréquence d'1 à 2 fois par seconde, sans que la lumière ne s'éteigne complètement, ressemblant à celle d'un gyrophare. Les gendarmes continuent leur progression à faible vitesse, observant attentivement l'engin avec une étonnante curiosité. À ce moment-là, l'objet se met en mouvement, orientant sa pointe vers l'avant. Il se déplace parallèlement à la route à une vitesse d'environ 50 km/h, dans le même sens que les gendarmes. Le premier gendarme propose alors « Allons nous mettre sur la petite route un peu plus loin, pour bien le regarder ». L'objet devrait les survoler à cet endroit. À 17h24, les gendarmes accélèrent en direction de Mérol, appelant le dispatching de la caserne d'Eupen pour signaler l'apparition de cet objet insolite et demander des informations sur d'éventuelles manœuvres militaires avec des engins spéciaux au camp d'Elsenborn. Ils prennent position pour attendre l'objet qui se rapproche. Mais soudainement, celui-ci s'arrête, pivote sur place et repart dans la direction opposée vers Eupen. Plus intrigués que jamais par cette réaction, qui pourrait suggérer que l'objet a réagi à la tentative d'interception, les gendarmes prennent immédiatement la route de Crète. L'engin disparaît ensuite de leur champ de vision. Le 30 mars 1990, vers 23h, le contrôleur radar du CRC Glons reçoit un appel du maréchal des logis Rankin, qui observe 3 lumières en formation triangulaire près de Torrenbay-Gamboulou. Leur couleur change entre rouge, vert et jaune. À 23h05, la gendarmerie de Wavre envoie une patrouille pour confirmer l'observation. À 23h15,
3 nouvelles lumières rejoignent le premier groupe, tandis que le CRC détecte un contact radar non identifié près de Beauvechin. À 23h28, une patrouille dirigée par le capitaine Pinson confirme l'observation. Les lumières, comparables à de grosses étoiles, changent continuellement de couleur. Entre 23h30 et 23h45, les nouveaux objets adoptent la formation triangulaire après des déplacements erratiques, et les radars continuent de les suivre. À 23h56, après coordination militaire, l'ordre de décollage des F-16 est donné. Le 31 mars, à minuit 05, 2 F-16 s'envolent donc. Entre minuit 7 et minuit 54, plusieurs tentatives d'interception ont lieu, avec 3 verrouillages radars. Chaque fois, les ovnis réagissent par des accélérations et changements d'altitude brusques, atteignant parfois 1800 km/h. Aucun contact visuel n'est établi. À minuit 30, un F-16 détecte un objet à 5000 pieds, soit 1500 mètres, qui brouille le signal radar après 6 secondes de verrouillage. Les témoins au sol observent la disparition du triangle et le déplacement rapide d'un point lumineux rouge. Entre minuit 32 et 1h, plusieurs contacts sont encore détectés par les radars militaires, avec des accélérations soudaines et des pertes de verrouillage. Les témoins au sol voient le dernier ovni disparaître vers Louvain-la-Neuve. À 1h02, les F-16 quittent la fréquence et retournent à leur base. À 1h18, le capitaine Pinson observe une dernière formation lumineuse en carré qui s'évanouit vers 1h30. L'enquête officielle conclut que, contrairement à d'autres observations d'OVNI, celle du 30-31 mars 1990 bénéficie de preuves radar concordantes avec les témoignages visuels. Les performances observées excluent l'hypothèse d'avions conventionnels. Les témoins au sol étaient des gendarmes en service, garantissant l'objectivité des témoignages. Enfin, aucune explication météorologique ou astronomique ne peut justifier ces observations, laissant le mystère entier. Lors de la conférence de presse officielle organisée par l'armée de l'air belge, le colonel De Brouwer a expliqué que les manœuvres de l'engin en question rendaient impossible une approche correcte par les F-16 et qu'il est également remarquable que ces engins, qui ne se privent pas de dépasser la vitesse du son, ne fassent pas entendre de bang supersonique, ce dont aucun appareil conventionnel n'est capable, précisera-t-il. Il y a eu des accélérations dans l'ordre de 30-40 G et c'est exclu qu'un être humain supporte des accélérations pareilles. Le colonel De Brouwer conclura en disant « Notre système de défense est impuissant face à ces engins. Selon les performances observées et enregistrées, ce ne peut être quelque chose de créé par l'homme. » Passons maintenant à la fameuse photo emblématique de cette vague belge, la photo dite du Petit Rochin. Selon leur propre témoignage, le 4 avril 1990, près de Verviers, Mademoiselle S et son fiancé, MP, observent un objet lumineux en forme de triangle avec un point central. L'objet reste immobile à environ 150 mètres d'altitude et émet un léger sifflement. MP parvient à prendre une photo avec son appareil réflexe. Seule et unique photo de l'engin durant toute cette vague, elle restera inexpliquée des années durant, malgré de nombreuses analyses, notamment organisées par la SOBEPS. Mais le 26 juillet 2011, coup de tonnerre. L'auteur de la photo, Patrick Maréchal, se dévoile dans les médias et affirme être l'auteur de la photographie. Il déclare qu'il s'agissait d'une supercherie, l'OVNI n'étant constitué que de frigolites et de spots lumineux. Je vous propose une vidéo sur la chaîne via une interview exclusive de Roger Stankovic, le président du MUFON Australie, qui revient en détail sur cette révélation et les questions encore en suspens. La vague d'OVNI en Belgique a été prise au sérieux dès le début, aussi bien par la SOBEPS que par les autorités. Submergée par les témoignages, la SOBEPS mènera un travail rigoureux d'enquête en collaboration avec des scientifiques reconnus et la force aérienne belge, ainsi que divers organismes officiels comme la gendarmerie et les ministères concernés. Ce travail est disponible dans ces 2 ouvrages. Voilà qui conclut cet épisode. Cette vague d'observations belges a marqué l'histoire de l'ufologie par sa durée, par le nombre et la qualité des témoignages, ainsi que par l'implication et la transparence des autorités, sans oublier le travail remarquable de la SOBEPS, un phénomène qui continue d'alimenter les débats et les analyses encore aujourd'hui. Chacun pourra se faire sa propre opinion sur ces événements hors du commun. Je suis d'ailleurs curieux de connaître le vôtre. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI. Ciao.